Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 27 novembre 2013. Nous commençons cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar avec finalement une cassure ici de cette zone de point haut. Je vous avais dit que la cassure invaliderait la rupture de cette dynamique. Finalement, on vient ici casser cette zone, on reste ici dans un flux haussier peu dynamique mais assez régulier, guidé donc sous cette résistance qui était précédemment le support du rebond technique. Donc on reste ici dans une phase de hausse. Comme nous avons un nouveau plus haut, il convient de réajuster ici cette zone de support résistance, puisqu'ici nous étions ici sur cette dynamique, mais désormais il faut replacer ici cette zone de résistance de cette manière. Donc zone de résistance, mais finalement nous avons ici une zone de support, nouvelle dynamique qui nous est donnée ici par l'inscription de ce nouveau plus haut. Donc succession de points hauts et points bas toujours de plus en plus haut. Donc dynamique de rebond technique. Alors par rapport à cette phase de hausse, de baisse pardon, par rapport donc à une tendance un peu plus globale, on est toujours dans une phase où les cours ont eu ici une forte dynamique et puis on rebondit ici. On commence à invalider cette dynamique puisque nous avions eu une première cassure ici de ce point haut par ici l'inscription des 1,3579 et puis avec le nouveau plus haut que nous avons eu aujourd'hui à 1,3613, on confirme ici la réorientation du flux court terme dans un flux plutôt haussier, même si la dynamique n'est pas très forte. Les indicateurs sont assez, je dirais peut-être en phase de consolidation court terme, mais assez bien orienté du point de vue du fond de la tendance. Donc pour l'instant, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone de support, nous sommes dans une phase de hausse court terme qui n'est pas très puissante, mais qui a au moins le mérite d'être assez régulière. Donc nous sommes ici dans une phase de point haut sur une tendance haussière, donc attendre ici une phase de consolidation avant d'essayer de prendre la tendance sur un point bas. Et sur le câble, là aussi, nous avons un signal de cassure haussière, puisque, rappelez-vous, hier, nous étions ici sur une phase où nous avions approché ici un point haut significatif à 1,6258. Nous avions un point haut à casser à 1,6270 pour confirmer une fameuse tendance moyen terme. Nous sommes en train de casser cette zone, et nous sommes même en train de revenir dessus, après une phase ici d'exagération court terme qui a eu lieu dans la journée. Donc, là, du point de vue de cette dynamique, on avait eu un peu comme sur l'euro-dollar une rupture de cette dynamique par cassure de cette zone de support. Mais depuis ici, la cassure de ce plus haut et notamment la cassure de celui-ci, qui a été confirmé aujourd'hui à 1,6213, on avait réorienté la dynamique court terme à la hausse. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous cassons cette zone des 1,6266. Alors pourquoi est-ce intéressant? Tout simplement parce que nous avions ici une phase de hausse moyen terme, qui avait donné un point haut ici, et puis depuis ce point haut, on oscillait ici entre ce point haut et le retracement des 23,6%. On avait eu une petite attaque ici du retracement des 23,6 et puis tout de suite les cours avaient repris une dynamique haussière et finalement c'était bien une fausse sortie puisque nous confirmons une sortie haussière de cette phase de temporisation. Alors pour l'instant, nous allons considérer que nous avons un début de sortie. Vu l'amplitude de la tendance, il faudra attendre d'avoir une amplitude un peu plus forte sur la cassure pour pouvoir confirmer la continuité de tendance. Mais nous sommes ici sur un pré-signal et les indicateurs sont plutôt bien orientés. Alors on était un petit peu assez neutre sur l'évolution ici du MACD. On voit que le stochastique était plutôt dans sa zone de surachat que dans sa zone de survente. Donc ce qui soulignait ici la dynamique haussière. Le fait d'avoir ici pour l'instant une cassure de cette phase avec un retour qui semble pour l'instant tenir serait plutôt bon signe, puisque après avoir cassé cette zone des 1,6266 peut maintenant s'interposer comme une zone de support pour éviter une réintégration des cours donc sous cette zone. Tant que cette zone tient, nous sommes vraiment dans une confirmation directe de la continuité de cette tendance haussière et ça serait plutôt bon signe donc, puisque on aurait un signal de sortie et donc de continuité de la tendance qui avait lieu précédemment, en tout cas dans la phase précédente, la zone d'oscillation horizontale. Attention ici à ce petit signal, suite à l'inscription de ce point haut, on a eu un léger surachat souligné par les oscillateurs et un petit retournement ici du MACD, donc ce qui explique un petit peu ce retour, surtout en phase d'exagération, vers cette zone de support. Donc une tendance qui reste haussière sur le câble et nous allons faire comme sur l'euro-dollar, confirmer ce changement de tendance
en replaçant ici la zone de support pour qu'elle soit plus en adéquation avec l'évolution actuelle. Donc voilà, une tendance haussière. Là aussi, hein, on est plutôt sur une phase de point haut dans une tendance haussière. Donc attendre ici soit un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, soit carrément un retour un peu plus appuyé sur la zone des 1,6216, voire la zone ici de support oblique, pour essayer de jouer la continuité de cette cassure et de cette tendance. Et enfin sur le dollar yen, là aussi nous confirmons une continuité haussière, puisque après avoir cassé ici cette zone de point haut, on voit que la dynamique reste bien orientée. Alors on avait eu ici une petite phase d'oscillation, donc inscription d'un point haut, on avait trouvé le retracement des 23,6% comme une zone de support, on a cassé cette zone. La zone de point haut a dans un premier temps servi de zone de support, hein, c'est bien visible sur cette phase. Ensuite on était revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on a confirmé ici la continuité du mouvement par tout de suite un contact ici par cette bande de Bollinger supérieure. Petite phase d'exagération ici sans gravité. Donc on est vraiment dans une continuité de tendance. Déjà un surachat qui commence à poindre alors que la dynamique est relativement bonne du point de vue du MACD. Donc là clairement la dynamique est très forte. On a eu un beau contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a matérialisé un très beau point d'entrée en tendance. Hein, à peine ici on est venu marquer ce point de contact, on a eu très peu de drawdown et tout de suite la tendance est repartie à la hausse. On a confirmé, on a trouvé nos points de financement tout de suite. Donc pour ceux qui jouent toujours ce setup de trading en tendance, et bien sur ce genre de configuration, les signaux étaient plutôt clairs et bien choisis. Donc du point de vue du dollar yen, les objectifs maintenant se situent à 102,50. On a validé ainsi un contact à 101,70. On a même légèrement travaillé cette zone en cassure avant de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Avec cette dynamique ici, prochain objectif donc à 102,50 que l'on peut confirmer d'ailleurs et affiner par les retracements de Fibonacci, donc toujours ici sur la phase de consolidation. On va vérifier en zoomant ça. Oui voilà, c'était bien le bon point. Et donc sur l'extension de cette phase de Fibonacci, voilà, on trouve une extension à 102,39, donc à 11 pips près, eh bien nous avons ici une zone 102,39, 102,50 qui constitue l'objectif ici de cette phase haussière, donc un dollar yen qui est toujours dans une phase haussière. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.